Plébiscité par le magazine international RD Congo comme mandataire du quinquennat, du premier quinquennat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, l'homme se distingue par son engagement à servir et son dévouement pour les résultats. Il s'agit de la personne de Victor Toumba Tchekela, que nous allons saluer. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment se porte l'OVD à ce jour? L'OVD se porte très bien parce que nous travaillons suivant les orientations de la vision du chef de l'État et du gouvernement. Nous sommes à Kinshasa comme dans les 25 provinces. Mais nous disons toujours, certes il est vrai, les besoins étant énormes, on ne peut pas avoir la prétention de tout terminer. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes en plein travail. Et selon la programmation, donc cette planification financière et la planification physique qui nous permet de pouvoir réaliser les travaux que nous sommes en train de faire. C'est ce qui est important. Nous sommes en 2023, une année électorale. Les observateurs avertis voient en cette période le bilan adressé et les projections futures. Vous êtes directeur général de cette direction aussi stratégique, aussi importante pour le pays. Aujourd'hui, vous avez la responsabilité de dire à tous nos auditeurs ou à tous nos téléspectateurs, vous avez cette possibilité de vos côtés. Au regard de tout ce que vous avez pu faire, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 4 dernières années? Oui, ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons, nous l'OVD, nous sommes un établissement public sous la tutelle du ministère des Travaux publics. Vous comprenez que nous travaillons suivant le programme du gouvernement. Et ce programme a tracé dans notre secteur un certain nombre de projets que nous avons eu à gérer, pas seulement depuis le quinquennat, mais j'aime toujours situer. Nous avons vu plus d'activités les 2 dernières années. Et vous comprenez pourquoi. Les 2 premières années du chef de l'État avec la coalition ne lui a pas permis de s'exprimer comme il se doit. N'oubliez pas qu'on a connu aussi la Covid-19. Donc on peut situer que 5 ans, la vision du chef de l'État s'est vue, disons, mettre en œuvre plus sur les 2 dernières années. Nous avons eu un certain nombre de projets que nous avons à réaliser, notamment sur les voiries, sur la lutte anti-érosive, à travers tout le pays. Et là, nous pouvons nous estimer de dire qu'il y a des résultats probants, palpables, vérifiables. Monsieur le DG, le Quinois ou le Congolais en général est un éternel insatisfait. En termes de kilométrage, au regard des attributions dévolues à l'OVD, combien de kilomètres ont été asphaltés? En termes de drainage, qu'est-ce qui a été fait? Et je voudrais souligner un élément important. Quand nous voulons parler de kilométrage, je vais vous le donner tout à l'heure, mais en préliminaire, il faut souligner cet élément. C'est que, d'une manière générale, l'OVD gère à peu près 10 000 km de voirie. Et dans ces 10 000 km, au moment de l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême, nous avions au moins 85% de ces infrastructures qui étaient dans un état de délabrement très avancé. Donc on pouvait situer à peu près 15% où on avait des infrastructures qui étaient en bon état. Et à partir de ce moment que je situe cela, il faut reconnaître que des efforts importants ont été entrepris pour pouvoir réduire ces gaps-là de 85% d'état de voirie. Et c'est ce qui a expliqué un certain nombre de projets qui ont été initiés sous l'impulsion du chef de l'État. Vous avez le projet 100 jours, que les gens, à tort, disent que c'était un échec. Je dis le contraire, parce que les projets phares qui étaient dans ces projets, qui étaient les constructions des sautes de moutons, à ce qui concerne l'OVD, nous en avions 4, et les 4 ont été exécutés et remis à l'usage de la circulation.
Je citerai les sautes de moutons de Mandela, les sautes de moutons de Hassanef, les sautes de moutons de Pompage, les sautes de moutons de Sosibat. Ces 4. Et en 6 de ces 4 projets phares, il y a des voiries qui ont été réhabilitées. Et non pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais à travers les provinces comme à Goma, à Bukavu et ainsi de suite. Et à l'issue de ça, nous avons eu le projet Tchilé-Gelou. Nous avons eu le projet ABC. Nous avons eu le projet Moderne. Nous avons eu le projet JKK, Kalemi. Nous avons eu le projet 35 km en Bujimaï. Nous avons eu le projet 14 km en Bujimaï. Donc, quand je regarde maintenant en termes de kilométrage, je vais vous dire, à ce qui concerne le projet Tchilé-Gelou, dans la ville de Kinshasa, où nous avions 40 km, aujourd'hui, nous nous situons à 22, 24 km qui sont déjà terminés. Et vous avez au moins sur le 18 qui reste, parce que nous avions 40 km, sur les 18 km, nous avons au moins, je peux dire, 50% des travaux qui sont suffisamment avancés dans ces projets. Et là, dans ces projets de Tchilé-Gelou, dans la ville de Kinshasa, il ne resterait que 2-3 avenues qui ne sont pas encore prises en charge. Mais la majorité de ces avenues sont déjà prises en charge. Si je me mets à vous citer ça, nous allons prendre beaucoup de temps. Je cite quelques exemples tout simplement dans le cadre du projet de Tchilé-Gelou. Vous avez Terre Jaune qui est terminé. Vous avez l'avenue Assosa qui est terminée. L'avenue Makanza presque terminée. Il reste un petit bout, je crois 500 mètres pour terminer complètement. Vous avez l'avenue Ngandakilo. Vous avez l'avenue Maternité, l'avenue Donna Béatrice plutôt, l'avenue Mayala, l'avenue Maternité qui sont terminées, l'avenue Bolengue, les boucles de Kingabwa qui est terminée, l'avenue Ngouga et du fleuve qui est terminée, pour ne citer que quelques avenues. Aujourd'hui, vous avez l'avenue comme dit Landos ici, qui était une avenue problématique quand il pleuvait. Il y a une bonne partie de cette avenue qui est déjà bétonnée. Et les travaux sont en train de se faire. Et si, toujours dans le cadre du projet Tchilé-Gelou, je vais en Bujimaï, où on avait, d'abord dans l'espace Kassai, on a connu un petit problème avec Krexet qui nous a amené à pouvoir résilier les contrats. Et les contrats de substitution sont déjà à pied d'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la ville de Bujimaï et Tchilé-Gelou a repris. Okay. On a même pu asphalter l'entrée de l'aéroport jusque là où Krexet avait laisser les travaux. Donc, quand je prends Bujimaï, vous avez sur les 25 km, nous avons à peu près 8 km qui sont complètement asphaltés. Et les autres, avec la reprise qui est faite, est en train de se faire parce que la plupart des travaux sont au niveau de la couche de fondation et des couches de base. Il ne reste qu'à imprégner, à poser Je vais au Kassai central parce que c'est là où les travaux avaient commencé, parce que dans les autres provinces, les travaux n'avaient pas commencé. J'ai au moins 6 avenues qui ont été bétonnées. Vous avez l'avenue, je cite comme ça au hasard, l'avenue Dispensaire, l'avenue de la Mission, l'avenue Tshisekedi, l'avenue Bagira, donc qui étaient déjà bétonnée. Alors, vous avez les travaux qui avaient commencé à Mouéné-Ditou, malheureusement au moment où nous avons résilié, mais la reprise est effective. Je viens au projet ABC. Dans cette ville de Kinshasa, c'était 13 km. C'est pratiquement terminé, les 13 km sont terminés. L'exemple typique, c'est celui de Lemba. Quand vous prenez le bouclier de Lemba, vous partez de la foire jusqu'à l'avenue Timbiri complètement. C'est une première dans cette commune de Lemba. Et c'est visible, c'est palpable. Je ne vous cite que ça. Quand vous prenez ici à Limité, vous prenez 12e, 13e, 15e riz, 14e, donc presque toutes les 13 km sont terminés. Dans la ville de Kinshasa, je crois que beaucoup de gens connaissent le camp Luka. Quand on entrait au camp Luka, on ressortait par la même avenue. Vous avez vu le chef de l'État qui est allé lancer les travaux, passer sur une planche pour rejoindre camp Luka et Selembao. Mais tout dernièrement, il est passé sur un pont de 100 mètres qui est construit. Et on peut quitter
Kitambo Magasin. Je prends l'avenue Ngaliema, complètement terminée. L'avenue Vivi, l'avenue Kwamutu, complètement terminée. Je prends l'avenue Cimetière, qui est complètement terminée, bétonnée et asphaltée partiellement. L'avenue Louis, qui est bétonnée. Vous avez les ponts et vous avez l'avenue Land, où je suis à Libération. C'est une première. Et je crois, dernièrement, vous avez vu, le chef de l'État est passé par là. Vous allez en Mbuji-Mayi. Ceux qui connaissent la ville de Mbuji-Mayi. Aujourd'hui, si vous arrivez en Mbuji-Mayi, vous pouvez circuler. Vous avez au moins une trentaine de kilomètres qui sont déjà faits dans la ville. Vous avez la plus grande avenue de Mbuji-Mayi, l'avenue Kassavou. Ça fait 6 kilomètres qui traversent 3 communes. 14 mètres de largeur. Les gens ne pouvaient même pas penser qu'un jour, ils pouvaient rouler sur l'asphalte. Mais aujourd'hui, grâce à Félix Tshisekedi, les gens roulent sur les Magadam. Je vais à l'Équateur. Okay. Parce que vous croyez que je parle seulement du Kassai. Déjà, vous dire non, c'est sa province. Non, c'est pas. C'est pas ça, parce que lui, c'est un agent de développement pour tous les pays. Okay. À l'Équateur, quand vous prenez, vous arrivez à l'aéroport, pour arriver au centre-ville, ça vous fait 7 km. C'est l'avenue de la Libération. Libération, oui. Aujourd'hui, cette avenue, bien que les travaux n'ont pas encore terminé, on a au moins 3 km qui sont déjà asphaltés sur les 7, mais stabilisés jusqu'à ville. Et donc, on attend, compte tenu des difficultés d'approvisionnement en termes de matériaux, c'est ce qui empêche. Mais nous avons déjà acheté des bitumes pour pouvoir asphalter les 7. Vous avez l'avenue Mundi qui est asphaltée. Donc, aujourd'hui, si vous allez à Guémena, vous avez la route de l'aéroport, de l'aérodrome bétonné. Vous allez à Bouende, l'avenue de la Révolution, qui est, quand vous quittez l'aérodrome, qui est en train d'être bétonné. Vous avez Badolite, vous avez Issio, vous avez Kalemi. Kalemi, vous avez le boulevard Jikaka avec la construction de 2 grands ponts terminés. Vous allez à Lubumbashi. Vous avez au moins, si vous faites la sommation des kilométrages d'asphaltage, vous n'êtes pas moins, donc dans le Haut-Katanga, vous n'êtes pas moins de 100 km qui ont été faits. En 2 ans et demi, hein, il ne faut pas compter les 5 ans, je vous ai expliqué pourquoi moi je compte 2 ans et demi. Toutes ces réalisations. Il y a de quoi donner le deuxième mandat. Ce n'est même pas discutable. Aujourd'hui, vous avez le projet ABC, bien qu'il pose un petit problème, mais vous avez un certain nombre de voiries qui sont déjà terminées. Citeré Masikita, l'avenue Kwamutu, BAT, et vous avez l'avenue Basoko qui sont complètement terminées. Monsieur, déjà vous entendre parler, on peut carrément dire que vous avez un bilan flatteur, un bilan élogieux, mais le Congolais lambda n'a pas la perception de ces réalités. Aujourd'hui, nous sommes devant vous parce qu'il y a une question majeure que nous posons à tout le monde, que nous aimerions aussi vous poser. Parce que d'ici 12 jours ou 13 jours, les Congolais iront aux urnes. Serait-il important de refaire confiance à Félix Antoine Tshisekedi? Absolument. Au regard de votre secteur, parce que à vous entendre parler, comme je l'ai dit tantôt, c'était un bilan flatteur, un bilan élogieux. Pourquoi faire confiance à Félix Tshisekedi? J'ai dit c'est un bilan vérifiable, palpable, identifiable. On parle, c'est la raison pour laquelle vous voyez, je vous cite des avenues. Parce que tout le monde, et l'opposition et le pouvoir, passent sur ces avenues. C'est des choses qui sont vérifiables. Oui, je crois qu'il faut donner la chance au chef de l'État de consolider ces acquis que je viens de citer. Vous savez, je l'ai dit en préliminaire, les besoins sont énormes. Nous avions trouvé un état de développement d'à peu près 85%. Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de poser des jalons pour le développement des infrastructures. Je prends l'exemple de la ville de Kinshasa. L'OVD gère 3600 km.
Et sur les 3600 km, j'avais 697 km de routes qui étaient revêtues et le reste, c'est des routes en terre. Si je vous dis qu'à Kinshasa, je fais la sommation de tous les kilométrages qui ont été exécutés depuis 2 ans et demi ici, parce que c'est le temps où le chef d'État vraiment s'est exprimé convenablement, vous avez au moins dans les 80 kilomètres de voiries qui ont été réhabilités. Alors, vous voyez, si c'est comme ça, les Kinois, parfois, ils sont insatisfaits. Si je compare les 80 km aux 3600, parce que les 10%, ça me fait 300 km, vous direz qu'on n'a rien fait. Mais nous partons, je vous ai dit qu'il y avait 85% d'état de délabrement. Donc dans cet état de délabrement, il y a le pourcentage qui commence à diminuer. On n'est plus à 85, peut-être on est à 70% maintenant. C'est ça, cette volonté qui est exprimée, qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'il faut laisser à la personne du chef de l'État continuer à augmenter le nombre de kilométrages. Et nous savons qu'en termes des infrastructures, ce n'est pas dans une mandature de 5 ans qu'on peut tout terminer. Les besoins étant énormes. Mais on voit cette volonté. Je vais vous citer la situation de lutte anti-érosive. Le chef de l'État arrive, trouve un certain nombre de travaux de lutte anti-érosive qui posent un problème. Là, on parle de la lutte anti-érosive, vous avez des dégâts matériels, vous avez des dégâts humains, vous avez des tuyaux de la régie des eaux qui sont emportés, vous avez les câbles de l'ASNEL qui sont emportés, parfois il y a l'électrocutation, les gens sont électrocutés, mais il arrive, je vous donne l'exemple d'une érosion emblématique, l'érosion Kindélé. Plus de 10 ans, les gens ne savaient plus quitter le campus pour arriver à Kimwenza, où se trouve une grande bibliothèque de l'Afrique centrale, chez les pères jésuites. Mais aujourd'hui, les 7 km quittés Triangle jusqu'à Kimwenza, les 7 km sont refaits et l'érosion est absorbée. Donc, il y a de quoi à se féliciter. Vous avez l'érosion Zamba-Télécom. Plusieurs années. Aujourd'hui, si vous faites votre micro-baladeur par là, vous allez entendre ce que les gens sont en train de dire. Vous avez l'érosion Bala, à Lipen. Vous avez l'érosion Masikita, l'érosion d'Imez, où les gens étaient en train de pleurer pratiquement. Aujourd'hui, les gens trouvent le sourire. Je vais à Kananga, une érosion aussi emblématique, avec 5 têtes d'érosion. L'érosion Mamoukarmen, absorbée. L'érosion Kamulumba, absorbée. Je vais dans le Sidoubangi, l'érosion Komingen, absorbée, qui coupait la route pour aller à Bagata, vous ne savez pas passer, mais aujourd'hui on passe. Je vais à Lissala, une érosion aussi emblématique, l'érosion Tabora. Aujourd'hui, les travaux sont en train de se faire sur cette érosion. Depuis du temps de Mobutu, cette érosion existe. Il fallait attendre un Tshisekedi pour voir les travaux être faits. Donc voilà les raisons pour lesquelles il faut consolider les acquis du président Tshisekedi, lui donner encore un deuxième mandat. Parce qu'il veut développer des infrastructures. Aujourd'hui, ces érosions qui sont absorbées permettent de réduire les degrés de pauvreté, la réduction de la pauvreté, le bien-être de la population. Donc vous comprenez, ça c'est dans mon secteur de voirie. Mais je peux étendre ça dans d'autres secteurs. Vous avez le secteur de l'éducation. En dehors de la gratuité, qui a permis à un grand nombre des élèves de fréquenter l'école. La gratuité est constitutionnelle. C'est depuis qu'on a fait la Constitution en 2006. Oui, oui. Mais il fallait attendre le président Tshisekedi pour voir l'application de cette gratuité qui a permis aux jeunes gens de reprendre le chemin de l'école. Mais il y a la construction des écoles avec le programme de 145 territoires, la construction des centres de santé. Vous avez un exemple typique, c'est Mama Yemo. Depuis l'époque coloniale,
Aujourd'hui, il y a un bâtiment qui a poussé à Mamaïm, ultra moderne. Vous avez les centres d'affaires. Quasi fini. Pratiquement fini. Vous allez au Lualaba. Au Lualaba, l'OVD gère 265 km dans la ville de Kolwezi. Okay. Vous avez 188 km qui sont asphaltés. Plus de 60%. C'est l'effet Tshisekedi. Voilà les raisons pour lesquelles nous estimons qu'il faut lui donner la chance d'avoir le deuxième mandat pour consolider les acquis. Sur le plan de l'unité, sur le plan de la prospérité, sur le plan de la sécurité. Aujourd'hui, si nous voulons parler de l'aspect sécuritaire, il fallait attendre Tshisekedi pour qu'on sache qui était notre agresseur. Il a eu le courage de citer le Rwanda, ce que les gens ne citaient pas. Et aujourd'hui, je crois que le Rwanda est mis à nu, pratiquement. Et la montée en puissance de notre armée. Ça, ce sont des acquis qu'il faut consolider. Donc nous pensons, nous, au niveau de notre secteur, je vous ai cité des choses qui permettent de dire il faut donner le deuxième mandat à Félix-Antoine Tshisekedi. C'est l'homme de providence pour la République démocratique du Congo. Et nous pensons que si on lui donne encore 5 ans, il fera plus. Et le Congo va être transformé. Le Congo, c'est un pays aux dimensions continentales. On n'a pas la prétention de dire que tout va se terminer avec Tshisekedi. Mais ce qui est vrai, c'est les pas, les jalons qu'il est en train de poser aujourd'hui, que nous devons regarder. Merci beaucoup, M. Péj. Merci.